Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors ce sera encore une vidéo carterie, promis la prochaine ce sera autre chose, vous allez voir. Alors, donc je vous montre que je vais utiliser cette planche de tampon Lawn Fawn que je me suis procurée il y a peu de temps. Mais pour l'instant, je vais déjà m'occuper de faire le fond de ma carte. Alors comme vous le voyez à l'écran, je vais utiliser les Distress. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme d'habitude, je travaille beaucoup mes fonds, et puis parce que j'ai vu dernièrement deux teintes de Distress associées l'une à l'autre, et j'ai trouvé ça mais juste trop beau. Alors je vais essayer de reproduire un petit peu ça, je m'en suis un petit peu inspirée. Et comme d'habitude, donc je vous montre les teintes, et surtout je ne vous montre pas le travail de fond, puisque pour les abonnés, enfin pour les personnes qui ont l'habitude de mes vidéos, donc elles savent que j'ai ma caméra sur la table où je filme, et en fait, eh bien, le fait justement de travailler son fond, eh bien, ça fait énormément bouger la table, donc de ce fait la caméra, et c'est très désagréable. Donc je vous ai coupé 90% au moins du travail de fond. Tant que ça bouge, j'ai coupé au maximum. Alors, je vous ai montré donc que j'ai utilisé ces deux teintes, et que les deux teintes ensemble se marient très bien, et on a cette jolie couleur orangée comme ça que j'adore, quoi. Je suis vraiment très fan, pourtant c'était pas une couleur que j'aimais beaucoup il y a encore peu de temps, comme quoi les choses changent. Alors, je vais faire des sortes de petits effets de bokeh, des petites bulles comme ça. Alors au début j'avais pris un pochoir et de l'eau tout simplement, puisque les Distress sont des encres aquarellables, donc elles réagissent à l'eau, et puis au final je me suis aperçue que non seulement je m'enquiquinais pour rien du tout, et qu'en prime le résultat était vraiment pas aussi rond que je l'aurais voulu, même si bon c'est pas forcément la régularité que je cherchais absolument, mais quand même une certaine forme arrondie me plaisait un petit peu plus. Alors j'ai pris un pinceau et j'ai repris de l'eau en fait, et donc je suis venue un petit peu améliorer tout ça. Donc on voit d'un petit peu plus près les réactions en fait de l'eau sur les Distress, pour celles qui ne connaîtraient pas, et à mon avis elles sont peu nombreuses, parce que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, et enfin personnellement mais j'adore, quoi, j'adore. De toute façon si j'utilise des Distress, je vais avoir un mal fou à m'empêcher de venir tapoter mon pinceau par dessus et de faire tomber des petites gouttes pour avoir ce genre de résultat, parce que je trouve ça vraiment trop beau. Alors cette planche de tampon, donc je l'ai eue sur un groupe Facebook. Je vous en parle parce qu'en fait elle est pas forcément honnêtement moins chère que si je l'avais achetée dans d'autres enseignes en France, mais j'ai trouvé le concept vachement sympa. Donc il s'agit du groupe Facebook qui s'appelle le Melting Pot Créatif. Voilà, et donc il suffit de faire une demande et d'être accepté, et donc c'est un groupe qui est un petit peu, si vous voulez, enfin des ventes qui sont un petit peu plus axées sur le vintage et le shabby, enfin du moins il y a énormément de choses de cet acabit. Et au moment en fait où j'ai fait mon entrée sur ce groupe, il y avait des tampons Lawn Fawn que la personne qui gère le groupe en fait allait importer, et je suis tombée en plein dessus. Donc celui-là de ces deux tampons, je le voulais mais absolument depuis très longtemps. Évidemment il y a un chien dessus, donc voilà. Mais il est très complet, je le trouve, mais alors, mais vraiment, de toute façon c'est du Lawn Fawn, donc quoi qu'il arrive, j'ai été conquise d'avance, mais alors celui-ci, encore mieux, quoi. Donc quand je l'ai eu, vraiment, je l'avais depuis quelques temps. Alors j'avais fait quelques petits essais, et je me suis dit, il faut absolument que je m'en serve, donc j'avais une carte d'anniversaire à réaliser. Et c'est très bien tombé, puisque pour la petite jeune fille pour qui je devais faire cette carte, eh bien je me suis dit que c'était plutôt approprié, et je voulais sortir un tout petit peu de l'esprit ballon, gâteau, cadeau, voilà, je suis partie dans quelque chose d'un petit peu différent, mais toujours sur quelque chose de très gai et d'assez festif quand même. Alors pour mettre en couleur, comme vous le voyez, j'ai utilisé mes Pro Markers. Bien entendu, qui dit Pro Marker, allez je vous écoute, on va voir si vous suivez mes vidéos comme il faut. Qui dit Pro Marker dit Memento, voilà, bravo. Ah, bravo pour celles qui suivent, bravo pour celles et ceux messieurs, qui auront bien répondu à la question. Alors Memento ou une autre marque, mais une encre qui soit vraiment compatible avec l'utilisation des feutres à alcool. Il faut vraiment insister sur les encres qu'on utilise selon les médias qu'on va utiliser par la suite. C'est très important parce que sinon ça va baver un petit peu dans tous les sens.
ou alors il faut attendre un temps phénoménal pour que l'encre soit vraiment bien imprégnée sur le papier, et du coup voilà, bon, là il fallait que je fasse cette carte assez rapidement, donc c'est pour ça que je suis partie de toute façon quoi qu'il arrive sur de la Memento, et que c'est une carte au final qui m'a pas pris forcément beaucoup de temps à réaliser, à filmer oui, à monter, je vous raconte pas les dégâts, mais sinon à réaliser en elle-même, elle est pas très compliquée. Comme ce sont des petits tamponnages, je vais pas partir sur des dégradés de pro marqueurs, genre sur 5 ou 6 couleurs, parce que vu l'espace, c'est pas vraiment utile, je pense. Après, il n'empêche que j'ai quand même utilisé 3 couleurs, si je me rappelle bien, à peu près sur tous les personnages et sur la petite balancelle. Et donc voilà, donc rien de bien extraordinaire comme d'habitude. Je vais rappeler la technique pour les nouvelles personnes qui arrivent parce qu'il y en a toujours. Donc déjà, je leur souhaite la bienvenue si elles sont de passage sur cette vidéo. Coucou. Et donc je rappelle le principe qu'on voit illustré à l'écran depuis le début, hein, sur déjà les 3 personnages que j'ai mis en couleur. Donc concrètement, il faut partir d'un des extrêmes. Donc soit on part de la couleur, et ça c'est peut-être plus facile pour les débutants, on part de la couleur la plus claire, on vient l'étaler partout sur son motif. Ensuite, on prend la couleur intermédiaire, qu'on va venir mettre aux endroits où on veut symboliser les ombres, puis on y va comme il faut. Et la 3e couleur, donc qui, comme je viens de le dire, la plus foncée, puisqu'on est parti de la plus claire, qu'on va venir mettre en toute périphérie, si vous voulez, vraiment au bord de nos ombres, pour vraiment donner cet aspect de relief et cet aspect de non-platitude, si vous voulez. Je ne sais pas si ça existe, j'irai vérifier, mais c'est le mot qui me venait à l'esprit. Voilà, vraiment pour donner un petit peu de rondeur à tout ça, et pas faire un aplat de couleurs qui peut être très joli aussi, hein, voilà, mais c'est un style, c'est pas celui que je recherche. Moi j'aime beaucoup coloriser avec des ombres, et j'adopte cette technique de toute façon, que ce soit avec des feutres à alcool, avec de l'aquarelle, avec également les crayons de couleur, avec ou sans essence minérale. Enfin bon, vous le voyez assez sur les vidéos que je produis, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, il m'arrive aussi de travailler avec des aplats, donc de rester seulement sur une couleur, mais ça va rester quand même assez rare, on va dire, voilà. Donc je profite de ce petit moment encore avant de passer à autre chose, pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées donc dernièrement. J'espère que ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des attentes particulières, si vous voulez que je traite certains sujets en vidéo. Voilà, si j'ai le temps de le faire, ce sera avec grand plaisir. Là c'est vrai que comme j'ai repris le travail, c'est un petit peu le chantier en ce moment, ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos en ce moment sur ma chaîne. Et je m'en excuse, alors ça n'a rien à voir avec les vacances, puisque moi je viens de reprendre le travail, hein, je fais toujours le truc à l'envers des autres évidemment, mais donc là j'ai filmé encore une fois une vidéo carterie, parce que c'était une carte que j'avais à faire, et je me suis dit ça me fera toujours une petite carte d'avance, donc voilà. Alors ensuite, quand j'ai terminé de mettre en couleur, j'ai découpé mes personnages, et comme d'habitude, je repasse les tranches de mes tamponnages avec un stylo feutre noir, parce que j'aime pas quand on voit tous ces petits détails blancs, mais après c'est une étape facultative, vous n'êtes en aucun cas obligé de le faire. Moi je trouve que le rendu est toujours plus sympa en faisant comme ça. Ensuite j'ai sorti ma règle, mon T, puisque ça s'appelle un T, pour pouvoir venir mettre la petite bascule, là, enfin la balancelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le truc que je faisais quand j'étais petite, voilà. Oui, on va appeler ça une bascule, voilà. Et donc j'ai essayé de la positionner quand même droit, parce que quand même globalement ça va le faire comme il faut, enfin ça le fera mieux, hein, sur ma carte. Et puis bien après je suis juste venue coller donc mes autres personnages, et alors là je m'enquiquine un peu, puisque j'aurais très bien pu seulement lui dessiner les pattes avec un stylo lambda, voilà, et là j'ai pris des risques quand même, parce que là si je ratais mon tamponnage, je venais de tout coller sur ma carte, sur le fond, etc. Donc là, je me suis rendu compte après que mine de rien, voilà. Alors, il faut quand même un petit peu faire attention, quoi. Dans ces cas-là, il faudrait pas tout foutre en l'air, surtout quand on est pressé et que cette carte, elle est faite sur le pouce. Donc si on fout tout en l'air, je vous dis pas, hein, je vous dis pas. Ensuite, donc je vais
tamponner quand même mon sentiment, puisque comme c'est un anniversaire, je vais quand même faire référence à cet événement. Alors là, je vais seulement prendre le début de l'expression. Et après, donc c'est un tampon de chez Scrap Plaisir. La découpe est également une découpe d'un die de chez Scrap Plaisir. Et je voulais justement donc casser un petit peu le sentiment, donc pour avoir voilà, une petite, si on veut, un petit rappel, enfin quelque chose qui détourne un petit peu le regard forcément des petits personnages et de la colorisation. Même si c'est quand même ça le plus important, mais voilà, je voulais quelque chose de chouette pour le sentiment, et ça me plaît beaucoup comme ça, j'aime bien. Et puis donc ensuite, je vais juste venir mettre un petit peu d'ombre pour faire en sorte que ma bascule, en fait, on voit vraiment qu'elle soit posée quelque part, en fait, qu'elle ne flotte pas en l'air, parce que ça fait pas très joli, je trouve. Et donc j'ai juste utilisé deux ou trois, je me rappelle plus, je crois que c'est 2 couleurs de Pro Marker tout simplement. Et après donc j'ai mis de la colle à l'arrière et puis voilà, j'ai collé mon fond de carte sur ma base de carte. Et puis donc après je vais rajouter quoi? Oui, des perles de pluie, pardon. Allez, on se réveille, il est temps. Donc je vais rajouter des perles de pluie. Alors je vais utiliser mon Pick Me Up qui est... Alors je sais pas ce qu'il me fait en ce moment, il a toute la gomme qui coule, alors ça me fait un gros pâté comme ça. Donc j'ose pas l'enlever, je me dis que si je l'enlève ça va être peut-être encore pire après, mais bon. Et comme d'habitude je fais adhérer mes perles de pluie avec du Glossy Accent, voilà. Et ma carte est maintenant terminée, vous avez vu, je n'ai même pas utilisé mon Wink of Stella pour une fois, j'ai résisté. Voilà, bon j'espère que cette carte vous plaît, moi je l'aime vraiment beaucoup et elle a fait très plaisir à sa destinataire, donc c'est bien là le plus important. Et je vous reviens très prochainement avec une autre vidéo, cette fois-ci autre chose que de la carterie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.